صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه منا لا يضام كل من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة صلوا على خير الأنام عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. Bon, donc on va faire des exercices. On commence par l'exercice numéro 11, soit L, l'application de R3 dans R3 définie par L de x, y, z est égal à y moins z, z moins x et x moins y. Premièrement, montrer que L est une application linéaire. Et deuxièmement, trouver une base du noyau de L, de cœur de L, et une base de l'image de L. Voilà. Donc, solution de l'exercice numéro 11. Donc, on va démontrer que l'application L est linéaire. Bon, remarquons d'abord que l'application L de xy, donc comme on a ici, donc, notre application L de xy, donc elle s'écrit sous la forme de, donc c'est un triplet de trois applications linéaires, donc est égal à L1 de xy, L2 de xy et L3 de xy. Avec L1, c'est l'application de R3 dans R, définie par xy z est égal à L1 de xy z est égal à y moins z, la première, y moins z. La deuxième, c'est une application de R3 dans R, c'est de R3 dans R. Il faut bien voir ici, les trois applications. Une application, en général, une application de Rn, une application de R3 dans R3, c'est trois applications, c'est la donnée de trois applications de R3 dans R. La première, c'est donc y moins z. La deuxième, c'est L2 de xy z est égal à z moins x. Et la troisième, L3, donc c'est x moins y. Donc, pour démontrer que l'application L est linéaire, si et seulement si, donc les trois applications L1, L2, L3 sont des applications linéaires. Voilà. Donc, L est linéaire, si et seulement équivalent, L1 est linéaire, et L2 est linéaire, et L3 est linéaire. Bon, commençons par l'application L1. Bon, voilà, donc, une application. Donc, je vais l'écrire de façon générale. On va l'écrire de façon générale. Donc, nous avons, ça c'est une application, de façon générale, une application L de Rn dans R est linéaire, Donc, si et seulement si et seulement si, il existe alpha 1, alpha 2 sont des constantes jusqu'à alpha n, nous avons la dimension n ici, appartenant à R, tel que f de x1 jusqu'à xn, alpha 1 x1 plus alpha n xn. C'est-à-dire, si votre fonction de Rn dans R ne s'écrit pas sous cette forme, alors elle n'est pas linéaire. Et si elle est linéaire, donc cette fonction est linéaire. On peut facilement démontrer que cette fonction qui s'écrit sous cette forme est linéaire. Et si la fonction est linéaire, elle s'écrit nécessairement sous cette forme. Maintenant, si vous avez la fonction t, par exemple, sous la forme, par exemple, x1 au carré plus racine carrée de x plus
je ne sais pas, x1 multiplié par, pardon, x1 plus x1, x2, cette fonction n'est pas linéaire. Pourquoi? Parce que vous avez le carré ici, la racine carrée, vous avez le produit ici. Cette fonction n'est pas linéaire. Donc, si elle est linéaire, si elle s'écrit sous... C'est-à-dire, la première composante multipliée par une constante, plus la deuxième composante multipliée par une autre constante, plus la dernière composante multipliée. Si elle s'écrit sous cette forme-là, elle est linéaire. Si elle ne s'écrit pas sous cette forme-là, elle n'est pas linéaire. Donc, ce qu'il faut retenir des applications linéaires. Donc, nous avons ici, dans notre problème, nous avons trois applications de R3. Donc, voilà, vous avez trois applications L1, L2, L3. Comment s'écrit L1? L1 est égal à, donc L1 est égal à Y moins Z. Elle s'écrit sous la forme, donc, nous avons ici alpha X avec alpha est égal à 0, bêta est égal, c'est le coefficient de Y, bêta égale 1, et gamma égale le coefficient de Z égale à moins 1. Donc, elle est linéaire. L2, elle s'écrit sur la Z moins X. Donc, vous avez le coefficient de X est égal à moins 1, le coefficient de Y est égal à 0, et le coefficient de Z est égal à 1. Donc, elle est linéaire. L'application L3 aussi, donc, coefficient de X est égal à 1, le coefficient de Y est égal à moins 1, et le coefficient de Z est égal à 0. Donc, c'est une application qui est linéaire. Donc, nous avons donc, elle s'écrit sous la forme de L1, L2, L3. Les trois applications L1 et L2, L3 sont linéaires. Donc, notre application, elle, est linéaire. Voilà pour la première question. La deuxième question, on nous dit, donc dans la deuxième question, on nous dit trouver une base du noyau. Une base du noyau. Bon, le noyau, on rappelle ici, donc je vais ici effacer, donc tout ça. On va l'écrire, on va le... Donc, on nous dit trouver une base, donc une base du noyau. Donc, cœur de L est un sous-espace, vectoriel de quoi? De R3. Puisque l'application L, je rappelle, L est une application vectorielle, est une application de R3 dans R3. Nous avons ici l'ensemble de départ, c'est R3. Donc, R de L est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, un sous-espace vectoriel de R3. Donc, la dimension du cœur. Donc, nous avons dimension du cœur de L. Elle peut être égale à 3, ou 2, ou 1, ou 0. Si cœur de L est égal, donc on a si cœur de L, on ne sait pas, est égal l'élément nul, seulement l'élément nul. Quand est-ce que ceci est vrai? Lorsque L est injective. Si L est injective, vous avez cœur de L égale 0. Dans ce cas, ceci m'implique que dimension de cœur de L est égale à 0. On ne sait pas, ça c'est une question, je ne sais pas. Donc, pour trouver la dimension du cœur de L, on doit d'abord, donc trouvons d'abord, c'est quoi cœur de L? Trouvons le sous-espace. Quel est cet ensemble-là? Cet espace est vectoriel. Trouvons cœur de L. On doit trouver cœur de L. Donc, nous avons par définition un élément X, Y, Z appartient au noyau. Qu'est-ce qu'il doit vérifier? Ceci équivalent à dire que L de x, y, z est égal au vecteur nul, est égal à 0, 0, 0. Remplaçons maintenant L de x, y, z par sa valeur. Nous avons, ou encore, ceci équivalent à dire que nous avons donc, c'est quoi L de x, y, z? On a dit ceci est égal à, donc je rappelle, donc c'est y moins z, y moins z. Après, la deuxième composante, c'est y moins z. Après, c'est z moins x, z moins x.
Et la troisième composante, c'est x moins y. C'est x moins y. Voilà, ceci est égal à 0, 0, 0. Donc ceci est équivalent. Donc nous allons avoir un système linéaire. Donc avoir le y moins z égale 0. Z moins x égale 0. Et x moins y égale 0. Et vous voyez bien que ce système linéaire, donc nous avons x, y égale z, z égale x égale y. Donc x égale y égale z. Donc finalement, nous allons avoir donc ici, nous avons donc ker de L. Ker de L, c'est quoi? Ker de L est égal à l'ensemble des x, y, z appartenant à R3 tel que x égale y égale z. C'est-à-dire on peut l'écrire est égal à, donc cet ensemble-là est égal à l'ensemble x avec x appartenant à R, x parcourt R. Donc je peux l'écrire d'une autre façon aussi, est égal à, donc x, pardon, est égal à l'ensemble x multiplié par l'élément 1, avec x appartenant à R. Donc nous voyons bien que ker de L, il est engendré par l'élément 1. Donc par l'élément, donc ceci m'implique que ker de L est engendré par le vecteur 1. On a donc 1 est générateur de ker de L et 1 est libre. Car si lambda multiplié par 1 est égal au vecteur nul, ceci m'implique que, nécessairement, que on obtient lambda est égal à 0, 0, 0, et bien sûr, ceci m'implique que lambda égale 0. Donc ce vecteur-là, c'est un vecteur libre dans R3. C'est un vecteur libre dans R3. Donc par conséquent, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que on a donc 1 est une base, le vecteur là donc est une base, l'ensemble est une base. C'est pas une base de R3. On sait que la dimension de R3 elle est égale à 3. Donc c'est un vecteur ici. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est un vecteur. Dans R3, ça, c'est un seul vecteur. C'est une base de. C'est pas une base de R3, mais une base de ker de L. C'est une base de ker de L. Combien de vecteurs donc B est égal à vecteur ici. Je le note par exemple. Je le note par exemple. Allez, on lui donne une notation. C'est égal par exemple vecteur R avec R est égal à 1. Donc il appartient à R3. Combien y a-t-il de vecteurs dans cette base? Donc il y a un vecteur. Donc ceci m'implique que dimension du ker de L à 1.
Donc, le noyau ici, il est de dimension 1. Il est de dimension 1. Maintenant, donc, la deuxième question. Donc, une base, trouvons une base, de image, trouvons une base de image. Image de L, on rappelle, image de l'application, l'image de l'application linéaire est un sous-espace, de l'espace d'arrivée. Donc, on rappelle ici que L est une application linéaire de R3 dans R3. Donc, l'espace d'arrivée ici, F est égal à R3. Donc, est un sous-espace de R3. Donc, trouvons d'abord la dimension. Trouvons, donc, à quoi est égale dimension. Quelle est la dimension? Dimension de image de L. Pour trouver une base de image de L, il faut d'abord trouver sa dimension. Donc, on va utiliser, donc on a la relation fondamentale entre, donc nous avons dimension ici, dimension de R3, ça c'est l'espace vectoriel de départ, c'est R3, est égal à la dimension de image, ou bien ce qu'on appelle le rang aussi, c'est la même chose, image de L, c'est le rang, plus la dimension de cœur de L. C'est-à-dire, nous avons dimension de R3, pardon, on va effacer ça, dimension de R3, c'est-à-dire 3, nous avons 3, est égal à dimension de image de L, plus la dimension du cœur, plus 1. On obtient finalement, ceci m'implique que dimension de l'image, elle est égale à quoi? Elle est égale à 3 moins 1 est égal à 2. Donc je connais la dimension de l'image. Qu'est-ce qu'on a dit donc? Une base. On connaît d'avance la dimension de l'espace vectoriel. Donc, une base de... Bon, je vais l'écrire. J'utilise ici un théorème. Si dimension d'un espace vectoriel, par exemple, dimension d'un espace vectoriel F, est égale à P. Je connais, comme dans le cas ici, à l'avance, je connais la dimension de l'espace. Donc, on a tout système de P vecteur linéairement indépendant est une base de F. C'est-à-dire la dimension ici, il faut bien voir ici, la dimension, elle est égale à P. La dimension, elle est égale à P. Et je prends un système, lié à X1 jusqu'à XP. P vecteur, linéairement indépendant, ce sera donc une base, nécessairement, c'est pas la peine de vérifier, que ce système, il est aussi générateur. C'est pas la peine. Parce que tout système de P vecteur linéairement indépendant dans un espace vectoriel de dimension P est une base. C'est une base. La même chose, tout système de P vecteur générateur de F, c'est aussi donc une base de F. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai dimension, on a dimension de image de L est égale à 2.
Donc il suffit de trouver, deux vecteurs. Bon, je vais l'écrire ici. Il suffit de trouver U appartenant à R3 et V appartenant, bien, je vais l'écrire, U appartenant à image de L. Donc, deux éléments qui appartiennent à l'image. Image de L, ou V aussi, qui appartient à image de L, tel que, donc U, le système ici, le système UV, qui est 2, donc parce que la dimension ici, elle est égale à, pourquoi ici? Parce que la dimension, elle est égale à 2. Donc je prends deux vecteurs, 1, 2, tel que, donc là, tel que U et V sont linéairement indépendants. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, quelle est la méthode que j'utilise? La méthode, pour trouver deux éléments de l'image, il faut donc ici, pour trouver deux éléments de l'image, je prends deux éléments de la base. Donc, j'ai deux éléments de la base. Par exemple, je prends l'élément, je prends une base de R3, parce que L, n'oublions pas que L est une application linéaire de R3 dans R3. Donc la base de R3, c'est quoi? C'est E1 est égal à 1, 0, 0. E2 est égal à 0, 1, 0. Et E3 est égal à 0, 0, 1. La base canonique. Ici, j'ai la base canonique. Bon, donc, on va construire. Donc, on va prendre E1 égale 1, 0, 0. Et je prends U est égal à, donc, L de E1. Bien sûr, ici est égal, cet élément, il appartient, et V, par exemple, est égal à L de E2. Ceci est égal à L de 1, 0, 0. Ceci est égal à L de 0, 1, 0. Bien sûr, cet élément, il appartient donc à image de L. Cet élément aussi, il appartient à image. Par définition, ceci par définition. C'est quoi image? Il faut comprendre, c'est quoi image de L? C'est l'ensemble de toutes les images. Puisque U, c'est quoi? C'est l'image de E1. Donc il appartient à l'ensemble des images. Je répète, U est égal à quoi? Par définition, il est égal à L. Je fais l'image de E1. Donc il appartient à l'ensemble des images. V, c'est l'image de E2. Donc il appartient à l'image de L, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les images. C'est un sous-espace vectoriel. Puisque je prends L de E1. Donc, c'est un élément qui appartient à l'image. Donc, je vais maintenant calculer L de E1. Je vais calculer donc L de E1. L, U est égal à L de E1 est égal à L de 1, 0, 0. N'oublions pas que fait l'application L. Donc, ceci est égal à quoi? Donc on va voir, on va revoir c'est quoi, voilà, L de x, y, z, donc est égal à, donc L de x, y, z est égal à y moins z, donc y moins z, z moins x moins y. Donc y moins z, z moins x, et x moins y. Donc, ça veut dire ici que je vais le calculer ici. Je vais calculer L de 1, 0, 0 est égal à quoi? Ceci est égal à, donc je vais l'écrire ici, est égal à, donc y moins z, donc c'est y moins z, donc c'est 0 moins 0, donc c'est 0. Après,
Z moins X. Donc c'est 0 moins 1. Donc c'est moins 1. Et enfin, X moins Y. Donc c'est 1 moins 0. Donc c'est 1. Voilà donc l'image de 1, 0, 0. Je répète, donc ici, L de x, y, z, c'est quoi? C'est y moins z moins x et x moins y. Donc L de 1, 0, 0 est égal à quoi? Donc je prends y ici qui est égal à 0, 0 moins z, moins 0, donc c'est 0. Après, c'est z moins x, c'est-à-dire 0 moins 1, donc c'est moins 1. Et enfin, x moins y, c'est-à-dire 1 moins 0, donc c'est 1. Donc L de 1, 0, 0 est égal à 0 moins 1, 1. Maintenant, L, le deuxième, L de 0, 1, 0 est égal à quoi? Est égal à, donc je vais calculer. Donc, est égal à, donc, j'ai ici x égale, les coordonnées, donc c'est 0, 1, x égale 0, y égale 1 et z égale 0. Donc, est égal à y moins z. Y moins z, donc c'est 1 moins 0, c'est 1. Après, z moins x. Donc z, c'est 0, moins 0, donc c'est 0. Et enfin, x moins y, c'est-à-dire x moins y, c'est-à-dire 0 moins 1. Donc c'est moins 1. Voilà donc l'image. Donc c'est, j'obtiens finalement 0 moins 1. Donc U est égal à 0 moins 1, 1. U est égal à 0 moins 1, 1. Bon, je vais l'écrire. U est égal à 0 moins 1. Voilà, est égal à 0 moins 1, 1. Et V, donc comme on l'a dit tout à l'heure, V, on l'a calculé, est égal à L du vecteur E2, qui est égal à L de 0 à 0, on l'a calculé maintenant, est égal à, donc on va le revoir, donc rapidement. Rapidement, on va le revoir, donc voilà. Donc est égal à, donc on va le voir. Voilà, est égal à 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. Donc 1, 0, moins 1, on va l'écrire. 1, 0, moins 1. 1, 1, 0, moins 1. Maintenant, on va montrer que le système de vecteurs UV, ce système-là, donc, est libre. On va montrer que ce système est libre. En effet, donc on a lambda U plus bêta V est égal à lambda multiplié par 0 moins 1, 1, plus bêta multiplié par 1, 0, moins 1. Ceci est égal à quoi? Donc ceci est égal à, je le prends égal à 0, 0, 0. Je dois démontrer que lambda égale bêta égale 0. Donc ceci est équivalent à dire à quoi? Que on a lambda, je multiplie par lambda, donc c'est 0, moins lambda, et lambda, plus le vecteur ici bêta, 0 et moins bêta, égale à au vecteur 0, 0, 0. Et ceci donc est équivalent à dire que, donc je vais à la somme de vecteurs, donc j'obtiens bêta, c'est le vecteur bêta, voilà, 0 plus bêta c'est bêta, après moins lambda plus 0, et enfin lambda moins bêta est égal au vecteur donc 0, 0, 0. Et ceci est équivalent à dire qu'on a le système linéaire ici. On a bêta égale 0, moins lambda égale 0, et enfin lambda moins bêta égale 0. Donc lambda égale bêta, ceci donc est équivalent à dire que lambda égale bêta égale 0. Donc notre système est libre. Donc, ceci m'implique une base, de image de l'application linéaire L et la base B qui est égale à, donc le premier vecteur, c'est le vecteur, on l'a trouvé, c'est
c'est U. Donc c'est 0, moins 1, 1. 0, 0, moins 1, 1. Et le deuxième vecteur, on l'a trouvé, c'est le vecteur V. Donc c'est 1, 0, moins 1. 1, 0 et moins 1. Voilà, donc la réponse à cet exercice. Voilà. Bon, maintenant, exercice numéro 12. Donc, soit L, l'application de R4 dans R3 définie par. Donc, on a le démarrage de l'ensemble des barres, c'est R4. Donc, L de X, Y, Z et T. Donc, on a ici 4 variables, 4 composantes. Est égal par définition. Donc, on doit avoir un élément de R3. Donc le premier, c'est 2x plus Y plus Z. Le deuxième, c'est X plus Y plus T. La troisième composante, c'est X plus Z moins T. Donc c'est l'image, c'est l'élément de R3. Donc petit a, montrer que l'application L est linéaire. Ça c'est facile. On fait comme dans l'exercice numéro 11. Petit b, trouver une base. Trouver une base de quart de L. Et lorsqu'on trouve une base, donc la dimension de quart de L, et petit c, donc ici, trouver, la même chose ici, trouver une base de image de L, et trouver rang de L. Donc on va d'abord trouver c'est quoi quart de L, donc quart, le noyau de l'application. Bon, ici, pour démontrer que L est linéaire dans la question A, donc on raisonne comme dans l'exercice numéro 11. Donc nous avons, on va l'écrire rapidement, nous avons L de XY, Z, T, elle est égale à, donc c'est, en vérité, ces trois applications de X, Y, Z, T, L2 de X, Y, Z, T, L3 de X, Y, Z et T. Avec L1, l'application L1, c'est une application de R4, il faut bien voir ici, R4 dans R. La même chose, L2, c'est une application aussi de R4 dans R. Et enfin, l'application L3, c'est aussi une application de R4 dans R. Avec, donc ici, nous avons ici, donc, on va écrire c'est quoi L1. L1, donc L1 de XY, Z, T, c'est l'application. Donc c'est la première composante. Donc elle est égale à 2x plus Y plus Z. Donc elle s'écrit sous la forme, cette application, elle s'écrit sous la forme alpha x plus bêta y plus gamma z plus, par exemple ici, plus epsilon t. Avec ici, vous avez alpha
qui est égal à 2, bêta qui est égal gamma qui est égal à 1, et epsilon est égal à 0. Donc on va l'écrire ici. On va l'écrire ici rapidement. Vous avez ici alpha, avec alpha égale 2, bêta est égal à 1, gamma est égal à 1, et epsilon ici est égal à 0. Donc c'est une application linéaire. On a dit que une application de Rn ou bien de R4 dans R est linéaire si et seulement si elle s'écrit sous la forme alpha x plus bêta y plus gamma z plus epsilon t. Donc x multiplié par un coefficient, y multiplié par un autre coefficient qui appartient à R, z multiplié par gamma qui appartient à R, et epsilon et t multiplié par un coefficient. Donc elle s'écrit sous cette forme-là, donc elle est linéaire. Donc notre fonction, elle est linéaire. Donc la même chose, donc le même raisonnement, je le fais avec, donc ici, avec L2, vous avez ici la fonction L2 de xy, z, t, elle est égale à, donc ax plus y plus t. Donc la même chose, elle s'écrit sous la forme alpha x plus bêta y plus gamma z plus epsilon t. Avec ici, vous avez ici alpha égale 1, bêta égale 1, gamma égale 0, coefficient de z, et epsilon égale 1. Donc elle est linéaire. Donc c'est une application qui est linéaire. Et enfin la troisième, la dernière, donc application. Donc vous avez ici donc L3, vous avez L3, pardon. Vous avez L3, donc vous avez L3 ici, voilà, ça vient. L3 de x, y, z et t. L'application, elle est égale à x plus z moins t. La même chose, elle s'écrit sous la forme alpha x plus bêta y plus gamma z plus epsilon t. Avec ici alpha, vous avez alpha égale 1, gamma égale 0, donc, pardon, bêta, c'est bêta, donc ici bêta égale 0, gamma égale 1, epsilon égale moins 1. Donc c'est une application qui est linéaire. Donc L1, L2 et L3, les composantes, on appelle ça les composantes de L. Les composantes de L sont linéaires, implique que elle est linéaire. Maintenant, la question B, on va calculer donc le noyau de l'application L. Donc c'est quoi le noyau? Donc c'est l'ensemble des éléments x, y, z, t, donc appartenant à, c'est un sous-espace vectoriel de R4, de l'ensemble de départ, tel que, donc vous avez, donc tel que, on écrit ici tel que, donc L, tel que L de x, y, z et t est égal à 0, 0, 0. Donc, dans R3, c'est égal à 0, 0, 0. N'oublions pas que L, il ne faut pas oublier que l'application linéaire L est une application de R4 dans R3. Donc les images sont dans l'élément nul ici, le vecteur nul, c'est 0, il est dans R3, donc 0, 0, 0. Donc, bon, si on écrit donc, ceci est équivalent à dire que, c'est quoi L de x, y, z, t? Donc on a dit que, donc c'est, on a 2x plus y plus z est égal à 0. Vous avez x plus y plus t est égal à 0. Et x plus z moins t est égal à 0. Donc nos éléments, donc x, y, z, t, sont solutions du système linéaire, donc de 3 équations à 4 inconnues. 3 équations à 4 inconnues. Bon, ce système est équivalent à, donc c'est équivalent à, donc on obtient ici z
est égal à moins 2x moins y. Et nous avons t, la deuxième variable t, la quatrième plutôt, t égale moins x moins y. Et la quatrième, on obtient aussi t égale x plus z. Donc, ceci est équivalent. Donc, je laisse les premières équations. Z égale moins 2x moins y. T égale moins x moins y. Et je remplace dans cette équation, dans la troisième équation, je remplace par moins 2x moins 2y. Qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens t égale x plus z, c'est-à-dire plus moins 2x moins y. Ceci est égal à quoi? Est égal à, donc x moins 2x et moins y. Et ceci, on voit bien que ceci est égal à x, moins x, ceci est égal à moins x, ceci est égal à, donc, moins x, moins y. Finalement, on obtient ici t égale moins x, moins y. C'est la même équation que j'obtiens ici. Donc, ça veut dire que notre système de trois équations à quatre inconnus, donc, il se réduit à z égale moins 2x moins y. Bon, je le refais ici, donc j'obtiens ici t qui est égal à x plus z, donc il devient égal t égale moins x moins y. C'est la même équation. Donc, ça devient équivalent à, donc j'ai fait ça. Voilà, donc c'est équivalent à, donc, à z est égal à moins 2x moins y et t est égal à moins x moins y. Avec ici x, donc et y quelconque. Donc ici, réel, donc de nombres réels quelconque. Il faut comprendre quelles sont les solutions de ce système. Parce que vous avez un système linéaire de trois équations à quatre inconnus. Donc, il n'a pas une solution unique. Donc, il n'a pas de solution, bien en vérité, il a une infinité de solutions. Donc, quelles sont les solutions? Ces solutions, elles s'écrivent. Donc, vous prenez x et y quelconque. Chaque fois que vous fixez x et y, vous allez obtenir z et t. Par exemple, ici, donc, je vais écrire donc, les solutions. Donc, z est égal à z égale moins 2x moins y, moins 2x moins y, et t est égal à, donc, t égale moins x moins y, moins y. Et bien sûr, x, y, donc ils sont quelconques appartenant à R2. Par exemple, les solutions de ce système, quelles sont les solutions de ce système? Donc, c'est une infinité de solutions. Il faut que je donne x et y quelconque. Chaque fois que je donne, par exemple, si je donne par exemple x égale, par exemple, 1, y égale 1, j'obtiens z égale, donc on obtient moins 2, moins 1, c'est-à-dire moins 3. Et enfin, t est égal à, donc j'obtiens moins 1, c'est-à-dire moins 2. Donc j'obtiens une solution. Donc une solution, c'est 1, moins 3 et moins 2. C'est une solution de notre système linéaire. Bon, maintenant, je donne d'autres valeurs. Par exemple, x égale 0, y égale 0. Donc j'obtiens z égale 0 et t égale 0. Si je donne par exemple x égale moins 1, y égale moins 1, j'obtiens z égale, donc j'obtiens moins plus 2, plus 2, plus 2, plus 1. Plus 2, plus 1, c'est-à-dire z égale 3.
et t est égal à, donc j'obtiens plus 1, donc c'est 2. Donc j'obtiens la solution suivante. Là, j'obtiens 0, 0, 0, 0 est une solution. Là, donc j'obtiens moins 1, 3 et 2 et aussi une solution. Donc j'obtiens une infinité de solutions. Mais une infinité de solutions donc, qui dépendent de x et y qui sont quelconques. Lorsque je fixe x et y, j'obtiens z et t. Donc finalement, quart de L, c'est quoi? Quart de L, c'est quoi? C'est l'ensemble des x, y, z et t appartenant à R4, tel que, donc qui s'écrivent sur la forme, de la forme suivante, x, donc tel que x et y, donc quelconque, et z est égal à moins 2x, moins y, et t est égal à moins x, moins y. Voilà l'ensemble quart de L. Donc je peux l'écrire d'une autre façon. Donc quart de L est égal à, donc quart de L, le sous-espace vectoriel de L est égal à, donc je l'écris comme ça. Ce sont tous les triplés qui s'écrivent comme ça. X, y. Maintenant le troisième, donc il n'est pas quelconque, mais il s'écrit moins 2x moins y. Il dépend de x et y. Moins 2x, moins y. Et le quatrième, c'est quoi? Le quatrième, c'est moins x, moins y. Moins x, moins y. Voilà donc l'ensemble quart de L. Bon, on nous dit trouver une base de quart de L. Donc c'est quoi? On a trouvé le sous-espace vectoriel quart de L, donc c'est les éléments de 4, donc les éléments de R4, donc qui s'écrivent sous cette forme-là. Bon, je vais essayer, donc on va écrire donc les éléments x, y, moins 2x, moins y, donc moins x, moins y. Je vais essayer de l'écrire sous la forme, ceci est égal à. Donc je vais essayer de factoriser d'abord x. Si je factorise x, x est égal à x facteur x, puis après je factorise x facteur 2. Donc j'écris x facteur de quelque chose ici, plus y facteur de quelque chose ici. Voilà. Bon, là où il y a y, donc j'obtiens le premier élément ici. J'obtiens quel élément ici? Donc x facteur 2, ou bien je l'écris avant d'écrire cela. Bon, cet élément-là, je peux l'écrire sous la forme, donc je prends seulement les éléments dans lesquels il y a x. Donc est égal à x. Et là, lorsqu'il y a y, je mets 0. Donc ici, après c'est moins 2x. Moins 2x. Et ici, donc l'élément moins x. Plus. Donc l'élément où il y a, donc le premier, donc il n'y a pas d'y, donc je mets 0. Le deuxième, il y a y, donc je mets y. Après, donc, moins y. Et le dernier aussi, c'est moins y. On peut vérifier facilement que cette somme-là, donc on obtient ici, regardez bien, donc x, 0, moins 2x. Là, donc, de deux éléments, dans le premier, il y a seulement les x, et dans le deuxième, il y a seulement les y, mais lorsqu'il y a les combinaisons des deux, je mets 0. Donc, moins 2x et moins x, je lui rajoute, donc ici, donc 0, y, moins y et moins y. Si vous faites la somme ici, vous voyez bien que ceci est égal à x, y, moins 2x, moins y,
et enfin moins x, moins y. C'est vraiment l'élément x, y, moins 2x, moins y, et moins x, moins y. J'y suis presque, voilà. Donc ceci est égal à quoi? Lorsque j'écris donc mon élément sous la somme ici, donc ici je peux mettre x en facteur. X facteur 2, 1, 0, moins 2 et moins 1. Plus y facteur 2, donc j'obtiens ici 0, 1, moins 1 et moins 1. Qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que, quel que soit l'élément, je l'écris comme ça, par exemple, quel que soit l'élément euh, x, y, moins 2x, moins y, moins x, moins y, qui appartient à quart de L, cet élément, donc x, y, moins 2x, moins y, moins x, moins y, il s'écrit comme combinaison linéaire x facteur de l'élément 1, 0, moins 2, moins 1, plus l'élément ici, plus y facteur de 0, 1, moins 1 et moins 1. Ça veut dire que les éléments, si je pose ici U égale donc 1, 0, moins 2, moins 1, 1, 1, 0, moins 2, moins 1, et V égale, donc 0, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, moins 1, moins 1. J'ai démontré que le système U, V est générateur, il est générateur de le sous-espace vectoriel car de L. Bon. Démontrons maintenant que le système ici UV est libre. En effet, en vérité, ça suffit ici. J'ai démontré que, bon, on ne va pas faire ça. On a dit que, bon, on va démontrer que le système ici UV est libre. En effet, on a lambda U. Posons lambda U plus bêta V est égal à, donc je pose ceci est égal à, donc est égal à U et V, donc est égal à 0, 0, 0, 0. On va démontrer que ceci implique que lambda égale bêta égale 0. Donc ceci est équivalent à quoi? J'obtiens ceci équivalent à lambda multiplié par, donc j'écris directement le résultat, c'est-à-dire le couple ici, lambda 0 moins 2 lambda plus 0 bêta moins bêta égale 0, 0, 0, 0. Ou encore, en faisant le calcul, donc, on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, c'est-à-dire, lambda, après bêta, après moins 2 lambda, moins bêta, après moins lambda, moins bêta, égale 0, 0, 0, 0. Et vous voyez bien que ceci m'implique que lambda égale 0,
bêta égale 0. Et après, la même chose. Vous avez si lambda égale 0 et bêta, vous avez moins de lambda moins bêta égale 0. Et moins lambda moins bêta, c'est aussi égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que, on a démontré que, donc on a démontré que lambda U plus bêta V égale donc 0, 0, 0. Ceci m'implique que, nécessairement, que lambda égale bêta égale 0. Ça veut dire que le système UV est libre. Est libre. Donc nous avons UV libre et générateur de quart de L. Donc, le système ici UV est une base de quart de L. Par conséquent, puisqu'il y a deux vecteurs dans cette base, donc la dimension de quart de L, elle est égale à 2. Donc, quart de L est un sous-espace vectoriel de R4 de dimension 2. Voilà. Donc, la question C maintenant, la question C, donc trouver une base, on va trouver une base de image de L. On va trouver une base de image de L. Donc, on va d'abord trouver la dimension. Trouvons donc d'abord la dimension de image de L. Donc, nous avons le théorème de la dimension. On a R4. N'oublions pas que l'application linéaire L est une application de R3, pardon, de R4 dans R3. Nous avons donc, puisque image de L est un sous-espace, nous avons image de L est un sous-espace de R3. Donc ça veut dire que image de L, la dimension de image de L, elle est inférieure ou égale à 3. Ou bien c'est 3, ou bien c'est 2, ou bien c'est 1. Bon, maintenant, le théorème de la dimension. Donc, le théorème de la dimension. Le théorème de la dimension. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne que dimension, on a l'espace vectoriel de départ, dimension de R4 est égale à dimension est égale la dimension de image de L plus la dimension de quart de L. Or, on connaît la dimension de R4, on la connaît, et la dimension de... On l'a calculé tout à l'heure. Nous avons donc 4 est égal à dimension de image de L plus 2. Ça veut dire que nous avons dimension, la dimension de image de L est égale à 4 moins 2 est égale à 2. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il suffit qu'est-ce qu'il suffit? Donc, comme dans l'exercice précédent, l'exercice numéro 10, donc il suffit donc on va calculer, donc on prend, donc dans R4,
vous avez, donc L, on a dit, L, c'est une application linéaire de R4 dans R3. Donc, je vais prendre la base canonique de R4, donc je vais prendre E1 égale 1, 0, 0, 0. Je prends deux vecteurs seulement. E2 égale 0, 1, 0, 0. Et je vais donc calculer L. L de E1 et L de E2. Ces deux vecteurs appartiennent à image, donc image de, on a par définition L de E1, il appartient à image de L. Et L de E2, il appartient aussi à image de L. Si j'arrive à démontrer que ces deux vecteurs, qui sont des éléments de R3, sont linéairement dépendants, le problème est résolu. Donc ce sera une base de... Il suffit d'avoir deux vecteurs qui sont... Il suffit d'avoir deux vecteurs de image de L qui sont linéairement indépendants. Or, ces deux vecteurs-là, c'est L de E1 et L de E2, sont deux vecteurs qui appartiennent à image de L. Calculons L de E1. Donc nous avons, on va le calculer donc. On va le calculer ici, voilà. L de E1, voilà. Voilà. Voilà, donc l'application. Je vais donc calculer ici, donc on le fait, parce qu'on a le résultat ici, L de E1. Donc on va le faire ici. L. Donc je rappelle L de x, y, z, t est égal à 2x plus y plus z, x plus y plus t, x plus z moins t. Donc L de E1 est égal à L de 1, 0, 0, 0 est égal à, donc je prends cette formule-là, donc est égal à, donc le premier élément c'est un élément de R3, donc est égal à 2x, c'est-à-dire 2, plus est égal à 2. Le premier élément c'est 2, c'est-à-dire 2 multiplié par 1, c'est 2, les autres, plus y, c'est 0, plus z, donc c'est 0. Après, le deuxième est égal à x plus y plus t, donc est égal à 1. X plus y plus t, donc est égal à 1. Le troisième, c'est x plus z moins t, donc c'est aussi x, donc c'est égal à 1, donc x est égal à... Dans les trois cas, nous avons le x qui apparaît ici, donc nous avons 1 plus 0 moins 0, donc c'est 1. Voilà donc l'image de E1. L'image de E2 maintenant, L2, donc 0, 1, 0, 0, est égal à, donc le premier élément est égal à 2x, donc c'est 0, plus y, donc est égal à, donc 1. Ça nous donne 1 plus z, donc c'est 0. X plus y plus t, donc c'est 1. Et le troisième, donc x plus z, x, donc c'est 0, plus z, c'est 0, moins t, c'est 0. Donc ça, j'obtiens 0. Voilà donc les deux images. Voilà, donc notons ce vecteur-là, on le note, est égal par exemple à le vecteur R, et ça, je le nomme le vecteur S. Voilà. Donc, démontrons que le couple ici, R, S, donc, est libre, linéairement est libre. C'est un système libre. En effet, nous avons lambda R plus lambda S égale, donc ici, 0, 0, 0 dans 3. Ceci, donc, est équivalent à dire que j'obtiens, donc, je calcule lambda multiplié par, donc, 2, 1, 1, plus, pardon, bêta ici, plus bêta, donc ici, plus bêta, nous avons deux vecteurs, plus bêta, multiplié par
1, 1, 0 est égal à, donc, 0, 0, 0. Ceci est équivalent, c'est-à-dire que, donc, on obtient, donc, directement, donc, on obtient 2 lambda, 2 lambda, lambda et lambda, plus bêta, bêta, et enfin 0 est égal, donc 0, 0, 0. Ou encore, c'est équivalent, donc, à, équivalent, donc j'obtiens 2 lambda plus bêta, 2 lambda plus bêta, le premier. Le deuxième, c'est lambda plus bêta. Et le troisième, c'est lambda. Donc, on obtient 2 lambda plus bêta, et enfin, lambda égale 0, 0, 0. Il est clair que la troisième coordonnée, elle me donne lambda égale 0. Après, vous avez lambda plus bêta égale 0. Donc, puisque lambda égale 0, donc bêta égale 0. Donc, ceci est clair. Ceci m'implique nécessairement que lambda égale bêta égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc, on a démontré que le système, donc regardez bien, donc on a démontré que, donc, on a dimension de image, ou bien L de L, image de L, donc dimension de, on sait déjà ça, donc image de L, on a dit que ceci est égal à 2. Nous avons ici R qui appartient à image de L, S qui appartient aussi à image de L, et donc le système ici, RS, RS, est un système libre. Ça, c'est un théorème. Donc, si on connaît à l'avance, la dimension de l'espace. Donc, nous avons un sous-espace vectoriel de dimension 2. Allez, ben, on a démontré ça. Et je prends un système de vecteurs qui est c'est le même nombre que la dimension. Si ce système est libre, ou bien il est générateur, c'est pas et, ou, s'il est libre, alors c'est une base. S'il est générateur, c'est aussi une base. Donc, l'utilité de ce théorème, c'est que pour démontrer qu'un système de vecteurs est une base, dans un espace que je connais la dimension à l'avance, le système de vecteurs a le même nombre, il a le même nombre que la dimension. S'il est libre, c'est une base. S'il est générateur, c'est une base. Donc ici, on a un système. Nous avons 2 vecteurs qui est égal, donc le nombre d'un système est égal à la dimension de l'espace. Donc, il est libre. Tout cela m'implique que, donc ici, le système ici, R, S est une base, est une base de image de R. Donc, je vais l'écrire, de façon correcte. Donc, vous avez le système R, c'est 2, 1, 1. Donc 2, 1, 1. Et l'autre vecteur S, il est égal à donc 1, 1, 0. 1, 1, 0, 1, 1, 0. Est une base, est une base de image du sous-espace vectoriel image de R. Voilà donc le résultat escompté. Voilà. Bon, ce sera tout pour cette leçon. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, donc on va faire la notion, chapitre 7, donc les matrices. Donc le prochain cours, il sera consacré donc à la notion de matrice. Matrice d'une application linéaire, donc tout ça, on va le faire, Inch'Allah, la prochaine fois.